Bienvenue, mesdames et messieurs, au grand marathon de danse de Besançon. Vous avez tous une fiche, vous la remplissez et vous signez. Vous la rendrez juste avant le signal du départ. C'est pas une histoire, un récit narratif, c'est une façon de nous prendre à l'intérieur de quelque chose et de nous faire voyager dans ce que nous sommes, ce que nous éprouvons, ce que nous pensons ou ressentons par rapport au monde. C'est l'état des trois soulèvements humains, c'est-à-dire d'abord l'amour, d'abord le sentiment amoureux, la rencontre amoureuse, à travers une rencontre entre un homme et une femme. En même temps, dans cette même nuit du mercredi à jeudi, il y a des émeutes en banlieue. Certains diront que c'est à travers la fenêtre ouverte du bus qu'a volé un cocktail Molotov. D'autres certifieront qu'il y avait une fuite dans un petit tuyau amenant l'essence et que cette explosion n'est due qu'à une simple étincelle. Les troisièmes agiteront simplement leurs journaux. Quelque chose a échappé au contrôle. Quelque chose fait grandir le mécontentement et la colère. Et puis en même temps, elle nous parle aussi de l'art. C'est la représentation du monde. Qu'est-ce que c'est que l'art et à quoi sert l'art et qu'est-ce que raconte l'art et en quoi l'art peut ou doit nous aider à vivre. C'est vraiment un texte qui n'est pas spécialement un texte croate. C'est un texte écrit par une Croate dans une histoire particulière de toute cette Europe du Sud-Est, mais qui est jeune et qui en fait fait une sorte de radioscopie, presque de dissection de ce que nous sommes aujourd'hui. Roses est un motif amoureux. Je voulais écrire sur l'amour, persuadée que c'était un thème subversif, à la fois esthétique et politique. Elle écrit comme on écoute et comme on capte les informations aujourd'hui. Et elle nous rend cette multiplicité. Du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression de comprendre finalement comment on ingurgite, on réingurgite et que soi-même, on se construit sa propre histoire à l'intérieur. Jeudi, sois maudit, encore et encore et encore. Elle nous fait rentrer dans l'extrême complexité, non seulement de la mondialisation, mais de comment nous vivons l'information, dans quel monde on vit, et comment on est à un moment à la fois écrasé par le surplus d'informations, et en même temps extrêmement riche de ce rapport avec toute cette textualité ou toutes ces images qui font partie de nos vies. Ils sont sortis trempés de sueur. On sentait venir la pluie, un orage et sauterelles. Pour ces sauterelles à les voir, faut penser à des chevaux équipés pour la guerre. Sur leur tête, on dirait des couronnes d'or.